Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'introduction au génie civil. Nous allons explorer les principes fondamentaux du génie civil, son histoire, son rôle dans la société et son importance dans la vie quotidienne. Alors, restez avec nous pour en savoir plus sur cette fascinante branche de l'ingénierie. Tout d'abord, il me paraît opportun de définir brièvement ce qu'est le génie civil. En effet, comme dit précédemment, le génie civil est une branche de l'ingénierie qui concerne la conception, la construction, l'entretien et la gestion des infrastructures civiles, telles que les ponts, les routes, les tunnels, les barrages, les canaux, les aéroports, les bâtiments, etc. Les ingénieurs civils, quant à eux, utilisent les principes de la physique, de la mathématique et de la science des matériaux pour concevoir et construire des structures qui résistent aux forces naturelles et artificielles. Les applications du génie civil dans la vie quotidienne sont nombreuses et variées. Les infrastructures civiles sont essentielles pour les transports, l'approvisionnement en eau et en énergie, la communication, la santé publique, la sécurité et la qualité de vie en général. Le génie civil est un domaine très vaste qui comprend plusieurs domaines de spécialisation. Voici quelques-uns des domaines de spécialisation en génie civil. Premièrement, nous avons le génie des structures. Ce domaine se concentre sur la conception et la construction de structures, telles que les ponts, les bâtiments, les tours, etc. Les ingénieurs de structures utilisent des connaissances en mécanique des solides, en mathématiques et en physique, pour concevoir des structures résistantes aux charges imposées par les forces naturelles et artificielles. Également, nous avons le génie géotechnique. Ce domaine concerne l'étude des sols, des roches et des fondations, pour les infrastructures civiles. Les ingénieurs géotechniques évaluent les propriétés physiques et mécaniques des matériaux pour déterminer la stabilité et la capacité portante du sol et des fondations. Le génie des transports. Ce domaine se concentre sur la conception et la gestion des systèmes de transport, tels que les routes, les ponts, les aéroports, les ports, les chemins de fer, etc. Les ingénieurs des transports utilisent des connaissances en conception de la route, en planification des transports, en modélisation des transports et en gestion de la circulation, pour améliorer la mobilité et la sécurité des usagers. Aussi, nous avons le génie hydraulique. Celui-ci se concentre sur la gestion de l'eau dans les infrastructures civiles, telles que le système d'approvisionnement en eau, les canaux, les barrages, les stations d'épuration et bien d'autres encore. Les ingénieurs hydrauliques utilisent des connaissances en mécanique des fluides, en hydrologie et en géomorphologie pour concevoir et gérer des systèmes hydrauliques efficaces. Pour finir, nous avons le génie de l'environnement. Ce domaine se concentre sur la conception et la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau, de traitement des déchets, de contrôle de la pollution, de gestion des ressources naturelles et bien d'autres encore. Les ingénieurs de l'environnement utilisent des connaissances en écologie, en chimie, en biologie et en géologie pour concevoir des systèmes durables et respectueux de l'environnement. Le génie civil évolue dans le temps et laisse une trace historique à chaque époque. En effet, l'histoire du génie civil remonte à l'Antiquité, où les humains ont commencé à construire des infrastructures pour faciliter la vie quotidienne, le commerce et la défense. Des exemples de constructions emblématiques de cette époque incluent les pyramides d'Égypte, les aqueducs romains et les murailles de la Grande Muraille de Chine. Au fil du temps, les techniques de construction ont évolué et se sont sophistiquées. Au Moyen Âge, les châteaux forts ont été construits pour la défense, tandis que les cathédrales ont été érigées comme des symboles de l'architecture gothique. Pendant la Renaissance, les ingénieurs italiens ont développé des techniques de construction en utilisant des arcs et des voûtes qui ont permis la construction de ponts et d'édifices plus larges. Au XVIIIe siècle, les ingénieurs civils ont commencé à travailler sur des projets de grande envergure, tels que la construction de canaux et de ports. La révolution industrielle a entraîné une demande croissante pour des infrastructures de transport, des usines et des logements. Le génie civil est devenu un domaine clé pour répondre à ces besoins. Au XXe siècle, le développement de l'ingénierie, des matériaux et des technologies de construction a permis de réaliser des projets encore plus ambitieux. Des exemples emblématiques de cette période incluent la construction du barrage d'Assouan en Égypte, du pont de la baie de San Francisco aux États-Unis et
de la fameuse Tour Eiffel en France. Aujourd'hui, le génie civil continue d'évoluer et de s'adapter aux défis modernes tels que la durabilité, la numérisation, la résilience au changement climatique, la gestion des ressources naturelles et la sécurité. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Si tu veux en savoir davantage sur le rôle des ingénieurs civils dans la société et de l'importance du génie civil dans la vie quotidienne et de son impact sur la qualité de vie des gens, je t'invite à aller voir la deuxième partie de cette vidéo.